Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On y est, le voici, le Taurus X8 Pro de chez iFly. Voilà, c'est mon gros projet après le 10 pouces, hein, bien sûr, après être allé voler dans les Lofoten en long range. Ici, on a un drone, un Cinelifter qui va porter une caméra cinéma. Je vous en parle juste après. Aujourd'hui, on a ce gros drone. Donc, quand j'ai dit X8, c'est parce qu'il a 8 moteurs de chez Mad Components. Ce sont des BSC 3110 en 900 kV. 900 kV, ça va être bien confortable pour pouvoir emporter la caméra, la lipo et tout ce qu'il y a dessus, hein. Le propre poids du drone aussi parce que il pèse son poids. La dernière fois, j'avais déjà préparé en fait tout le drone. Je l'ai monté de A à Z parce que c'est iFly qui m'a envoyé le châssis complet. Et ça, je les en remercie beaucoup là-dessus. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vous épargne la partie construction parce que honnêtement, c'est pas intéressant et c'est très casse-tête. On va déjà voir ce que je vais mettre dedans. Ça va être simple. Ici, on a un ESC, un ESC de chez Foxeer, c'est du 65 ampères et j'en ai deux parce que bien sûr chaque ESC aura 4 moteurs rattachés. Ici j'ai pas pris le condensateur de base. Le condensateur, ça sert à quoi? Petite parenthèse, le condensateur ça sert à lisser la tension, à ne pas avoir de gros pics de tension, du coup à protéger toute l'électronique qu'il y a. Ici on est sur du 2200 microfarad 50 volts. Donc c'est bien assez, on est bien dimensionné pour pouvoir éviter les gros pics de tension parce que ici on va mettre de la 6S. Ici on est en 6000 mAh sensé avec une lipo de chez Ovotnik. Et par la suite on passera en 8S, mais ça sera dans le futur. Qu'est-ce qu'il y a comme électronique aussi? On a une FC, une F722 V4 avec le gyro MPU 6000 aussi. Cette FC est prévue pour fonctionner avec 8 moteurs, avec du X8. Il y a des pistes ici qui sont prévus pour pouvoir mapper des moteurs et ensuite via Betaflight vous allez avec des lignes de commande dans le CLI pouvoir remapper ces pistes là pour pouvoir associer des moteurs. On aura aussi ce petit GPS, ce GPS là, le M10Q 180. Celui-là c'est donc un GPS, vous voyez que j'ai allongé parce que voilà, le châssis est assez grand ici, donc ça va aller ici en bas jusque à la FC, donc vraiment j'ai prévu très grand. Et aussi je vais le recouvrir de cuivre autocollant, d'une bande de cuivre autocollant, plus une gaine, plus je vais le relier à la masse, tout ça pour pouvoir améliorer le fixe des GPS. Enfin, des satellites, pas des GPS, des satellites. C'est une puce GPS et on fixe des satellites avec. Pour aller avec tout ça, ici, on a un RX en ELRS 2,4 GHz. C'est celui de chez Beta FPV, le Super D. Pourquoi Super D? Parce qu'on est en Diversity, vous avez deux antennes, une qui va aller à l'arrière, une qui va aller à l'avant. Je vais essayer de les écarter le plus possible. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas, ça c'est là et c'est bien cool. Bien sûr, on aura aussi un beeper autonome de chez VFly, comme d'habitude. Vous voyez, là, il y a largement la place de le mettre, donc je vais le mettre, je sais pas, vers la caméra ou derrière le VTX. En tout cas, je vais bien le placer, sachant que tout ça, ça va être recouvert à la fin. Et ici, pour le VTX, vous voyez, j'ai deux antennes de chez Foxeer. Ici, c'est en RP-SMA et ici, on a un adaptateur qui repart en UFL sur les UFL. Donc, l'UFL, c'est la connectique, la petite connectique antenne qui va aller ici sur le VTX Walksnail. Voilà, le VTX Walksnail ici, c'est un VTX V2 en Diversity. Diversity, deux antennes. Et ça va bien me servir pour la caméra. Pourquoi? Parce qu'il y a des données gyroscope qui vont être recueillies directement par le VTX, qui vont être enregistrées. Donc, j'aurai plus qu'à les récupérer pour pouvoir ensuite stabiliser la caméra cinéma. La caméra cinéma ici, c'est une pas une BMPCC, c'est faux. Je n'ai pas voulu prendre ça. C'est une Zcam. C'est une Zcam E2 M4. La petite particularité, c'est qu'en 4K, on peut monter jusqu'à 120 images par seconde pour pouvoir faire des hyper ralentis. Ici, on a un objectif Laowa 7,5 mm. Pourquoi 7,5 mm? Parce que ici, le capteur, c'est un micro 4 tiers. Ça veut dire que 7,5 mm ici correspond à du 15 mm en full frame, en plein format, donc du très grand angle.
Ça va être vraiment sympa d'avoir ça. Mais avant de mettre cette caméra-là, bien sûr, j'ai une caméra demi. C'est une Red Komodo qu'on imprime, dans lequel on met des petites pièces pour la lester, qui correspond au poids de cette caméra. Et dessus aussi, on a un support imprimé en TPU pour pouvoir mettre une GoPro. Comme ça, on fait les tests, on voit un petit peu l'orientation de la caméra, on voit ce que ça donne, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Enfin, voilà, tout ça. Là, j'ai déjà soudé le premier ESC, donc les 4 moteurs du bas sont déjà soudés sur le ESC, l'alimentation aussi c'est fait. Cette fois-ci, on va aller souder ça. Je vous montre pas les opérations de soudure parce que c'est pas franchement intéressant pour vous non plus. C'est plus le résultat qui compte techniquement. Donc là, j'ai relié les 4 autres moteurs et donc après, on va passer à la FC. Pour le premier ESC, comment on va le relier à la FC? C'est via ces 4 fils ici, donc qui sont S1, S2, S3, S4, voilà. Aussi simplement que ça, et on va les relier à la FC. Il y aura une communication entre les deux. Le deuxième ESC est maintenant soudé, tout est relié à l'alimentation ici. Ici, on a une LiPo, une 6S 1400 mAh normale. Ici, on a le Smoke Stopper de chez VFly qui sort en XT60 et j'ai fait un adaptateur XT60 femelle vers XT90 mâle. Voilà, simplement. Ici, je le mets sur 2 ampères histoire que ça fournisse assez d'énergie, assez de puissance pour que tout ça démarre. Donc là, c'est le premier démarrage. On va voir ce que ça donne. Normalement, tout est en ordre. J'ai pas modifié quelque chose. C'est vraiment le tout premier. Donc, on y va. C'est parti. Ok, ça s'est pas mis en court-circuit, il n'y a pas de bruit bizarre. Voilà, j'avais déjà mis un protocole d'Eshot 600 sur la FC pour qu'elle comprenne exactement ce qui lui arrive au niveau des moteurs et ça me paraît ok. Ici, j'éteins le VFly et je vois que ça met énormément de temps à décharger en fait. Là, si je retire la LiPo, ouais, ça met un temps fou. Ça, c'est les condensateurs qui font ça. C'est eux qui font barrière, bien sûr, qui lissent le courant, qui évitent les pics de surtension. Donc, du coup, quand on débranche, ça met du temps à décharger gentiment, surtout à la capacité choisie 2200 microfarad. Maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est autour de la FC. On va aller connecter le VTX. On va aller connecter les 4 autres moteurs, parce qu'on n'a que les moteurs du haut ici qui sont reliés, le signal est relié à l'AFC. On va faire la même chose ici pour l'ESC qui est en bas, les moteurs qui sont en bas ici. On va aller aussi bricoler la puce GPS, on va aller mettre le beeper autonome, le RX, et puis je pense que ce sera tout dans un premier temps. Ouais, et après on va revenir ici pour encore faire un test. Après je vais passer sur Betaflight pour un peu configurer le tout, les voies, etc. Et on va faire tourner les moteurs, bien sûr. On va voir tout ça avant de faire le petit vol de test. On espère qu'on le fait encore aujourd'hui, sinon on reporte ça à demain, mais ça sera toujours dans la même vidéo. On revient le lendemain matin, voilà. J'ai fini par tout câbler. Donc ici, on a tout. On a le VTX Walksnail qui est câblé. J'ai mis des petites antennes ici, bien sûr, pour éviter de griller le VTX quand je branche la LiPo, bien sûr. Et ensuite, on a le beeper VFly, on a le RX ici de Beta FPV, le ELRS. Les antennes, elles sont en dessous. Il faut que je fixe juste celle-ci qui est en dessous, celle-là. Voilà. Et à part ça, on est OK. Le GPS, lui aussi, est connecté. La particularité, comme j'ai dit, voilà, j'ai fait une petite gaine avec un autocollant cuivre. Voilà, j'ai mis 2 couches. Plus j'ai mis une gaine plastique, une gaine thermo-rétractable. Et ensuite, donc, je l'ai relié au moins à la masse du drone pour vraiment avoir quelque chose d'efficace au possible. C'est réellement simple. Et, que vous dire que c'est déjà configuré sur Betaflight. On prend la configuration Octocopter X8, Octo X8. On a des blocs de ligne à mettre dans le CLI. Je vous dis, c'est fourni sur le site de Foxeer directement. Mais il faudra y aller par bloc de 4 et faire save, bien sûr, pour que ça soit bien pris en compte. Et après ça, tout est OK. Ici, les 4 fils de signal de l'ESC du bas qui contrôlent les 4 moteurs
du bas sont connectés hein, ici. Donc, et ça remonte sur l'AFC à l'endroit prévu. En fait, ça prend l'UART 6 et l'UART 2. Donc, TX6 et TX2. Et dans le CLI, c'est ça qu'on remap en fait. J'ai mis à jour le RX ELRS, j'ai créé un profil pour ce drone-là dans ma radio, toujours en ELRS. Ils sont appairés, tout se passe bien. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer hein, directement. On va la brancher directement. Donc, vous entendez bien le beeper V-Fly qui démarre. On a le RX ici qui est pairé à ma radio, hein, ça, il n'y a pas de souci. Je vois que le signal est à fond. Tout est OK. Je vais démarrer les moteurs pour vous montrer que tout est OK. Comme d'habitude, moi j'ai un préarme et un arme, toujours pour la sécurité. Donc ici, on a les moteurs, ceux du dessus qui sont en prop out et ceux du bas en prop in. Ici, là, ici, celui-là, il tourne comme ça. Celui-là aussi. Celui-là dans l'autre sens, dans le sens horaire. Celui-là aussi dans le sens horaire. Et celui-là dans le sens anti-horaire. Horaire, anti-horaire et horaire. Donc, on est bon. Donc, ça marche. Tout fonctionne. J'ai rien cramé. Tout a fonctionné, enfin quasi fonctionné du premier coup. C'est juste la fréquence de la boucle PID que j'avais pas mis correctement, je ne savais pas. Ici, ça supporte normalement du 8 kHz et là, j'ai dû baisser sur du 4 kHz. Je pense que c'est dû au fait qu'il y ait deux ESC reliés directement. Tout est OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout revisser, tout refermer et on va aller mettre des hélices. On va aller faire le premier vol en mode angle. Mode angle, hein, ça je le précise bien, pas en mode accro, juste pour voir déjà si ça décolle, comment ça se comporte en vol et on va faire ça. Voilà, comme d'habitude, pas à pas, on prend son temps. On n'a pas besoin de cracher le drone de suite. On aura le temps plus tard de le cracher. Non, on va pas le cracher. Bref, allez, je débranche. Alors la prise elle est un peu dure d'ailleurs. Une petite astuce pour le V-Fly, là vous l'entendez, il bip. Je l'ai mis à l'intérieur, donc j'aurai plus accès au bouton. Donc ce que vous faites, vous le rebranchez. Vous voyez, vous entendez les 3 premiers bips quand vous êtes branché, vous retirez directement, ça fait les 3 bips, il est désactivé. Voilà, fin de l'histoire. Au niveau du GPS, ça fixe bien. Ici, on est déjà à 7 sat, mais là, on est un peu couvert. Si je vais là-bas, hier soir, j'en avais 16, donc franchement, on est très très bien avec ce drone-là. Allez, c'est parti pour le reste. Nous voilà quelques heures plus tard, cette fois-ci avec le Taurus X8. Ouais, il est vraiment gros. Il est aussi un peu lourd, hein, honnêtement, hein, clairement. Donc voilà ce que je disais ici. J'ai mis la la Red Komodo que j'ai imprimée. J'ai mis du poids dedans, équivalent de à peu près 1 kg pour l'instant. Normalement, je dois la monter à 1,3 kg environ. Vraiment, c'est juste pour les tests, bien sûr, pour voir comment ça réagit, pour faire le pit tune, pour régler les ESC, pour tout régler directement. Donc là, je vous cache pas, j'ai déjà fait le décollage avant. Hein. Il fallait que je teste quand même si tout fonctionnait bien, histoire de pas tout exploser lors du tournage, hein, clairement. Là, on se met en mode angle. On va démarrer. Là, on a mis la 6000 mAh en sensé et vous allez voir ce que ça donne. Préparez-vous à un nuage de poussière. Micha, allez, taille. Allez. Vous êtes prêts comme moi, c'est parti. Ah, ma piste de décollage. Ah, je vais la retourner. Parce qu'elle a fait son temps, elle a abîmé, puis il y a des recoins qui se relèvent. Au départ, désolé. On est reparti. On met les gaz. Pour l'instant, je dois faire plus de tests que ça, mais le pit tune s'impose clairement parce que tout à l'heure en volant en mode accro, eh ben, j'ai vu qu'au final j'avais du jello, bien sûr, voilà, dans la machine. Les moteurs sont à peine chauds, ça va, honnêtement. Il va falloir régler les ESC, tout ça, tout ça, pour avoir
les réglages les plus optimaux possibles avec ce drone. Cette première partie s'arrête donc ici. Merci beaucoup d'avoir déjà regardé cette première partie pour vraiment l'aspect configuration, mise en place des composants et premier test de vol, bien sûr, hein, première mise en tension aussi. Enfin bref, vous avez tout vu. Merci d'être arrivé jusque-là. Si vous êtes arrivé jusque-là, allez, on va mettre le mot Zcam dans les commentaires. Si vous avez des questions concernant la construction de ce drone, des détails que j'aurais omis de dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et la partie 2, ça va être la partie aussi intéressante que la construction. Là, ça va être la partie configuration. On va vraiment rentrer dans les détails de la configuration de ce drone-là, que ce soit avec Betaflight, le PiTune, le FilterTune, mais aussi au niveau de la caméra, au niveau des composants que j'ai mis, parce que j'ai fait un petit update, hein, bien sûr. Bien sûr, là, cette fois-ci, on a même deux LiPo 8S, donc on va vraiment s'amuser avec ce drone-là, je vous assure. On va en voir encore plus. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications, parce que ça va arriver sur cette chaîne. Moi, d'ici là, je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!